Et salut à tous, c'est Amnèse. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo. Donc c'est une vidéo sur le suivi de mes Camponotus maculatus. Donc je leur ai mis, comme vous voyez, un setup basique on va dire. Donc une petite ADC 7x7 AliExpress avec deux entrées de tubes. Donc un tube sec et un tube humide. Donc pour l'instant, elles sont, comme vous voyez, dans le tube qui est humide. Donc c'est une espèce que j'adore, hein. De toute façon vous le savez très bien. Et voilà, depuis la diapose qui a eu lieu il y a pas longtemps, ça s'est terminé fin février, début mars. Je ne sais plus précisément quel jour je les avais sortis. Mais ça a bien évolué depuis. Donc en sortie de diapose, j'avais quoi? J'avais 2-3 petites larves, 4 voire, et des œufs. Et là, on peut voir qu'il y a pas mal de cocons, que ça a très bien évolué, même si ce n'est pas encore eu de naissance, mais ça ne va pas tarder. Donc du coup, elles se nourrissent très bien, hein. Franchement, chaque fois que je mets une blatte, hein, j'en vois 5-6 qui sortent, donc ça promet, hein. Avant, elle ne sortait presque pas de la DC, surtout en journée, elle sortait jamais. C'était une de temps en temps que je voyais se balader. Et maintenant, même en journée, elles sortent dans la DC, c'est ça qui fait plaisir. Donc ça veut dire que c'est bien parti. Donc on peut y voir beaucoup de larves quand même. Donc pas tant que ça non plus, mais il y en a quand même pas mal. Il y a 6 cocons. Donc qui vont bientôt naître, hein. Certains ont été tissés il n'y a pas longtemps, d'autres ça fait quand même une bonne semaine, donc ça va pas tarder, voire même 2 semaines. Donc du coup, comme vous voyez, je les mets un tube humide, donc pas trop humide non plus, hein. Donc on voit la démarcation juste ici où le coton est humide et sec, ce qui leur donne une humidité qui est largement suffisante. Apparemment j'ai trouvé le bon taux pour elles, vu que les cocons elles se tissent, ça se tisse facilement, donc ça fait vraiment plaisir. Donc du coup là on a l'ADC, on a, comme je vous disais, une petite ouvrière qui se balade, hein. Bon, elle est déjà rentrée, mais voilà l'ADC comment il se présente. Maintenant bien sûr on va passer en macro. Donc désolé si la qualité n'est pas super terrible par rapport au tube, qui, vous voyez il y a plein de petites traces à l'intérieur, mais on va quand même voir de belles images, hein, comme vous voyez à l'écran. Franchement elles sont juste magnifiques à regarder comme ça en macro, avec leur couleur, leurs petites taches sur le gastre, ainsi que les points qu'on reconnaît très bien sur la gine, petits points jaunes, qui est caractéristique, hein, bien sûr de cette espèce, hein. Il n'y a pas d'autre espèce que je connais qui possède cette particularité. Et avec leur petite tête assez allongée, grande mandibule, grande patte, hein, donc on les surnomme les fourmis grand galop. Et elles portent bien leur nom, hein. Elles sont assez rapides. Franchement, avec leurs grandes pattes, elles galopent, hein. Comme on dit. Donc oui, c'est quand même rapide pour une fourmi. Mais c'est quand même, comment dire, une fourmi qui va tranquillement. Elle va pas chercher à aller foncer sur la proie. Elle va aller s'approcher tranquillement et l'attaquer. En toute discrétion, comment dire. Voilà. En tout cas, voilà, cette espèce que j'ai personnellement vient du Kenya, donc en Afrique, qui est équatoriale. Et qui dit Afrique, hein, dit chaleur. Donc je les chauffe personnellement pour l'instant à 25 degrés. Je vais monter à 26, après 28 degrés par la suite. Mais pour l'instant, ça leur convient très bien. On a ici une petite ouvrière qui vient de se faire nettoyer. Donc, vous voyez comment elle met ses antennes toutes recourbées comme ça. Et je kiffe comment que ça fait. On dirait un M. C'est vraiment marrant. C'est le M de maculatus, quoi. Enfin, vous comprenez. C'est sans faire exprès, hein. Franchement, c'est vraiment bien pensé. Elles portent vraiment bien leur nom, ces petites fourmis. En tout cas, voilà, elles sont très bien nourries, hein. Comme je vous disais, blattes tous les 2 jours ou verre de farine. J'essaye de varier, mais bon, elles préfèrent vraiment les blattes que les verres.
Du coup j'essaye de mettre un peu moins de verre quand même. Même si je le remets, hein, des fois elles le prennent, des fois elles le prennent pas, ça dépend. Et du liquide sucré à profusion, excusez-moi. Bah là on le voit pas trop, mais quand elles viennent juste de manger, elles ont le gastre tout vert, dit au liquide sucré qui est vert. Là on a la petite grappe d'œuf, enfin petite, quand même badass, hein, comme vous voyez, pas mal d'œufs, donc ça promet, ainsi que toutes les larves et les cocons que j'ai. Donc je pense que ça va vraiment bombarder cette année. La gine ne fait que pondre, hein. Franchement c'est un délire. C'est vraiment un gros kiff d'avoir une espèce comme ça. Après que je ne conseillerais quand même pas aux débutants du coup. Comme c'est une espèce qui est quand même assez difficile, surtout en fondation. Faire fonder cette espèce c'est pas facile. Mais une fois que c'est lancé, ça ne s'arrête plus, c'est incroyable. On peut avoir très vite une très grosse colonie. En quelques années, on peut se retrouver avec des 10 000 ouvrières facilement. Et encore, ça dépend après les conditions que vous leur donnez, la nourriture et tout, tout ce qui va avec. Hein. De toute façon, les conditions en font partie. Et là, voilà, je vais vous laisser sur ces petites images là, c'est juste incroyable. Une petite ouvrière qui est en train de nettoyer les œufs. Donc je vous mets une petite séquence en musique pour vous le relaxer un petit peu les amis, faites-vous plaisir. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai prévu Sony. Donc je pense que ça sera Sony pour elle. Donc un Niant World. Avec deux zones d'humidification, bien sûr j'en mettrai qu'une seule, hein, et pas très humide, comme c'est une espèce qui aime pas trop l'humidité. Enfin, elles aiment l'humidité, hein, mais elles préfèrent avoir des endroits secs, du fait bien sûr que c'est une espèce désertique. Donc pour l'instant, bien sûr, elles ne sont que 10, donc je vais attendre que le tube là soit complètement rempli. Et le deuxième aussi, hein, du coup, pour que le nid soit pas trop grand pour elle et que ça fasse l'affaire. En tout cas voilà les amis, hein, moi j'ai plus de choses à vous dire là-dessus. Donc du coup je vais vous le laisser. Et bien sûr j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et bien sûr à vous abonner avec la cloche si c'est pas déjà fait. Puis pour ne rater aucune des nouvelles notifications. Et puis nous on va se retrouver bien sûr pour la prochaine vidéo. Allez les amis, c'était Amnez, ciao ciao.